Bonjour, merci pour votre présence. Le mystère de la lettre B. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tous les chapitres dans le Coran commencent par un verset qui dit au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est-à-dire, c'est Bi. En arabe, c'est Bismi. Tous les chapitres, sans exception. Il y a un chapitre, le chapitre de repentance, je ne sais pas, Tawbah. Il ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais il y a la lettre B aussi, Bara'atun, qui veut dire je me désavoue, je me désiste d'une responsabilité, etc. C'est la lettre B. Qu'est-ce qu'il y a à la lettre B? Il y a un point au-dessous, c'est une cuve, il y a un point en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui précède ce verset? Est-ce qu'il y a une expression écrite? Non, il n'y a aucune expression. Vous ouvrez le livre, vous allez trouver le B directement, Bismi. Je ne parle pas de la maison de publication, je parle de ce qui est dans le Coran. Il y a quelque chose qui le précède. On va voir ça dans un moment. Vous savez la traduction au nom, dites au nom de Dieu, c'est dit au nom d'Allah. Vous savez, apprendre un langage et vivre le langage, ça fait deux. Vous voulez apprendre un langage qui n'est pas le vôtre et vous vivez dans le pays, là où il y a ce langage, il devient votre natif, on dirait. Ça fait deux. Apprendre le langage, c'est, on dirait que vous êtes en train de, bon, vous apprenez, vous comprenez, vous savez très bien, mais vivre la culture de ce langage, c'est quelque chose de profond. Lorsqu'il s'agit de l'arabe c'est encore, c'est pas vivre la culture. Vous êtes en train de vivre un monde de mystique. Je parle du Coran. Alors la traduction, quand vous dites en nom, on dirait que vous êtes en train, il y a une petite distance, un détachement. Je vous demande des excuses au nom de la compagnie aérienne. Je vous le fais au nom, vous avez regardé. Il y a déjà un segment de droite et un segment de temps, une distance. Or, la redéfinition du mot bismi en aucun cas. Grâce à, rien ne peut se réaliser, rien ne peut se dérouler, rien ne peut s'achever, rien ne peut, rien qu'au nom de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Il y a un verset ici, regardez. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح les clés du monde invisible. Personne d'autre le connaît, excepte Dieu. ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Il vous parle de quelque chose de très miniature, de ce qui se passe sur terre, dans la mer. Une feuille, quelque chose qui tombe par exemple de l'arbre au courant de tout, et mashi'at Allah, iradat Allah. Alors, regardez cette miniature. Il dit dans un autre verset, il dit, Dieu n'hésite pas. لا يستحي الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Il n'hésite pas de donner. Il donne l'importance à une miniature, c'est-à-dire moustique, un insecte, un moustique, et de ce qui est plus grand dans sa miniature. Attention. C'est-à-dire, فوقها, ils sont plus grands que. Non, فوقها في الصغر, c'est-à-dire le plus grand dans sa miniature. Il n'hésite pas à vous donner, il donne l'importance à ça. C'est pas comme l'être humain, il néglige la miniature. Bismi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bismillah, c'est une proclamation. C'est une déclaration. C'est après une suffocation.
Après, on dirait quelqu'un essaie de camoufler quelque chose. Quelqu'un a négligé quelque chose, alors elle l'appelle à chaque fois. Et voilà ce que c'est que le monde. Le monde, c'est des illusions. La personne, je lui montre la lune, il regarde mon doigt. Le monde, c'est les manifestations de la grandeur de Dieu, de l'immensité dans cette existence. C'est le pouvoir de Dieu, alors que l'être humain, occupé, préoccupé par, comme je viens de dire, je lui montre la lune, il regarde mon doigt. Vous êtes un chercheur scientifique, vous approchez les océans et vous dites, je vais voir ce qu'il y a dans l'océan. Sans se rendre compte, vous êtes indépendamment avec l'océan. L'océan vous dit, ce n'est pas moi. Il y a derrière l'océan, derrière l'eau, il vous dit, c'est au nom de Dieu, c'est Bismillah. Il vous envoie. Vous allez vers le soleil, vous allez vers l'atome, vous allez vers la géologie, vous allez n'importe quelle science, alors que la science vous dirige vers l'esprit, vers l'âme. Vous savez ce que Dieu avait dit à la nature? Il lui a dit, ne parle pas. إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. Dites-leur que j'ai voué à Dieu que je ne parle pas. Et comment ça se fait? Elle est venue. Vous savez de qui je parle? Je parle de Marie la Vierge. يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. جاءت تحمله فأشارت إليه. Elle leur a montré. Poséidon, le dieu de la mer, leur a montré. Le dieu du soleil leur a montré. Les vents, la nature, toute la nature leur a montré. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Comment voudriez-vous qu'on parle avec un bébé dans le berceau? Vous savez ce que je veux dire? C'est Bismillah. C'est Bismillah. Alors, la nature, elle transfère les gens vers Dieu. Mais l'être humain n'est pas comme ça. Il est aveuglé par la nature. Il est aveuglé par la science. Regardez. S'il approche la science, Bismillah, la science, elle est à sa disposition, à son service. Elle lui donne plus. Car la science, elle n'est pas dans la science. Elle est dans Iqra bismi rabbika. Bi, c'est toujours la lettre. Iqra bismi rabbika. Vous allez voir le monde en état de métamorphose. Vous n'allez pas approcher le monde avec un caillou, un rocher. Je ne sais pas si je suis clair. فأشارت إليه vers le bébé, vers l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis vraiment le serviteur de Dieu, d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Ja'alani mubarakan aynama kuntu. Jésus n'est pas là. Il dit Mubarakan, il y a baraka, si vous comprenez ce que c'est que la baraka, vous ne pouvez pas l'expliquer. Il y a une tranquillité avec le bien, avec l'harmonie partout. Mais Jésus n'est pas là. Il est sur le 4e siècle, je ne sais pas, il n'est pas là. Vous prenez cette idée, vous prenez cette croyance, elle est avec vous, cette baraka, Mubarakan. Le monde, vous avez le passe-partout dans votre main. Pas dans votre main, il est dans votre cœur. Vous vivez cette vie. Esprit de Dieu, regardez. Comment la nature va être à notre disposition.
Dieu a ordonné à Nuh alayhi salam de faire quelque chose. Il ne lui a pas dit. C'est l'ange Gabriel qui est venu, il lui demanda de planter les arbres. Ce n'étaient pas des arbres, c'est des tiges comme ça, le diamètre, l'équivalent de mon doigt. Alors un petit arbre comme ça. Il l'a fait. Bon, est-ce que Dieu peut lui envoyer, ça c'est pour construire le bateau. Est-ce que Dieu peut lui envoyer un porte-avions, bon porte-avions, une flotte, un ensemble de bateaux? Non, un bateau porte-avions, il peut le faire. Mais le porte-avions est détaché de l'être humain. Il a besoin uniquement d'une formation comment piloter le porte-avions. Ou bien un bateau, paquebot qui transporte les passagers, ce n'est pas un pétrolier. Paquebot, je pense, on l'appelle pour les passagers, paquebot. Pétrolier ou même méthanier, il est détaché. Tout ce qu'il a besoin, il a besoin d'une petite formation comme un pilote, et bien sûr, il devient un pilote. Mais il est détaché. Mais regardez ce que Dieu lui avait demandé de faire, de planter. Vous savez, les prophètes de Dieu, quand ils bougent, et Awliya Allah, les amis de Dieu, quand ils bougent, ils trouvent une force, ils se méfient. Tout d'un coup, ils trouvent des bagages, des talents, des facultés, ils se méfient. Ils disent immédiatement, je me désavoue de ma force et de ma puissance et je me refuge chez vous, c'est-à-dire chez Dieu. C'est-à-dire, ils se désistent volontairement, consciemment, avec humilité. L'autre, bien vacant, il est peut-être, vous dites, il est tout à fait loin de ce genre de connaissance, de ce genre de sagesse. S'il trouve quelque chose, c'est la mienne, si je l'ai découverte, je vais la vendre, et le marketing, voilà ce qui se passe. Awliya Allah, c'est pas comme ça. Alors vous avez Nuh qui plante. Qu'est-ce qu'il dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah. Le mot alhamdulillah, Dieu merci, c'est pas ça. C'est ça. Vous êtes dans un supermarché, vous dites merci. Vous êtes dans une poste. Alhamdulillah, c'est que alhamd, il ne revient en aucun cas. Remercier en aucun cas, en aucune circonstance à Dieu. C'est-à-dire, il y a un désistement, il y a un dévouement, je ne sais pas le mot, Dieu merci. Voilà ce que ça veut dire, alhamdulillah. Bon, à la fin, l'arbre, le tronc de l'arbre est devenu gigantesque. 100 ans, je ne sais pas, 70 ans, 100, 150 ans. L'ange Gabriel lui demanda de couper les branches. Il coupe les branches, il construit. Alors, les gens, ils passent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est-à-dire, ils le prennent, ils le moquent, ils se moquent de lui. Le mystère ici, revenons à la lettre B, Dieu a dit « Yasna'ul fulka bi'ayunina wa wahyina » Quelqu'un qui construit au nom de l'usine, de la machine, et il construit au nom de Dieu, ça fait deux. Au nom de Dieu, au nom de la machine, de l'usine, au nom du Consumer Producer System, le monde est là-bas, détaché, et lui est ici. Celui qui construit et il fabrique au nom de Dieu avec la présence, ça fait partie de son extension. On dirait que c'est une main, c'est un pouvoir avec lui. Ça, c'est une extension. قال يصنع الفلك بأعيننا. Le monde est sous la supervision de Dieu, qu'il le veuille ou non. Mais ça fait différence contre quelqu'un qui accepte la supervision de Dieu sous
la supervision de Dieu volontairement, consciemment, avec humilité, ça fait un monde. C'est-à-dire ce que l'on lui a donné comme inspiration divine. C'est pas l'aveuglette comme ça. Il a fini le bateau, le paquebot, ça y est. Comment elle marche? Quel est le genre de carburant? Quel genre de carburant? Bismillahi majraha ou bismillahi mursaha. Elle accélère avec des mots. Bismi. Et elle stoppe, elle ralentit avec des mots. Et pourquoi? Regardez ici, c'est une analyse un peu profonde. Le temps. Vous avez quelque chose dans le congélateur, décongelé. Vous le mettez dans le micro-ondes, dites, il n'y a pas de temps. Dieu peut lui envoyer la 7e flotte, la 8e flotte, un paquebot, une escadrille, une flotte plutôt. Il plante l'arbre et il attend. Où est-ce qu'il avait planté l'arbre? Sur la terre. Comment, monsieur, vous exagérez avec cette question. Non! Il l'avait implanté ici, dans son cerveau. Et l'arbre, la dimension de l'arbre était ici, dans sa conscience. C'est-à-dire, le bateau était dans sa conscience pendant tout ce temps. Ce temps, le segment de temps, c'est 100 ans. C'est un segment de temps avec un pouvoir dans chaque minute. Regardez, Bismillah. Chaque minute, chaque seconde, il y a un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir d'une machine et tu la laisses. C'est-à-dire, chez toi, la flotte est devenue, ça fait partie de son extension. Il ne peut pas quelqu'un d'autre venir et dire Bismillah, elle ne va pas bouger. Tadri bi wahyina, bi amrina. Elle marche, Bismillah, et elle s'arrête avec Bismillah. Le secret, le mystère de la lettre B. Merci pour votre attention. Que Dieu vous protège et à la prochaine.